Salut, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va concerner le devis. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de débourser sec. Donc c'est pourquoi si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche. Parce que sans la cloche, tu ne peux pas recevoir mes notifications. Parce que je reçois beaucoup de messages dans le mail et puis en privé sur le groupe Telegram aussi, dans le groupe WhatsApp et autres. Donc c'est la notification qui va faire de telle sorte que lorsque je vais publier, tu vas recevoir ou bien tu vas être notifié automatiquement. Donc une petite parenthèse, avant même de passer derrière, c'est-à-dire avant même d'aller dans l'exercice qui va vous accompagner au niveau de l'explication du débouché sec, je vais donner une petite précision. Les vidéos de devis sont postées tous les mardis ou bien soit tous les mercredis. Donc si je ne poste pas par exemple la vidéo de début le mardi, ça sera forcément le mercredi. Forcément. Donc je poste une vidéo au niveau du devis, une vidéo par semaine au niveau du devis. Donc, je fais de telle sorte qu'on puisse laisser place à d'autres contenus. Parce que peut-être il y a des gens qui sont inscrits, qui sont abonnés à ma page pour suivre peut-être SketchUp, Revit, Archicad, Vere, voilà. Ou même Atlantis. Voilà, donc je fais de telle sorte que je vais satisfaire tout le monde. De telle sorte que chaque personne va être vraiment servie. Donc, une petite précision maintenant pour passer maintenant sur l'exercice. Pour tous ceux qui m'ont contacté pour me dire qu'ils n'arrivent pas à rejoindre le groupe WhatsApp, c'est que WhatsApp, dans le groupe, une fois que vous avez atteint 250 membres, on ne peut plus ajouter une autre personne. Ce n'est pas moi qui ai imposé cette loi, c'est WhatsApp eux-mêmes qui a imposé sa loi. Donc c'est pourquoi je vous conseille vivement aussi d'intégrer le canal Telegram. C'est les mêmes informations que je partage des deux côtés. Parce que sur Telegram, on peut aller jusqu'à 200 000 membres. Voilà, donc je vais laisser tous ces liens-là en description. Donc, maintenant, on va se diriger sur l'exercice au niveau du débouché sec et on va donner une explication précise. Voilà, si tu as ton mot à dire, tu peux me laisser en commentaire et autres. Voilà, ça va vraiment me satisfaire. Si tu as des questions aussi, tu peux me laisser aussi en commentaire. C'est grâce à vos questions que moi, je réalise des vidéos. Voilà, donc on va se diriger automatiquement sur l'exercice. Voilà. Donc, on va revenir. Donc, comme je le disais au départ, l'objectif de notre vidéo concerne le débouché sec. Donc, pour comprendre le débouché sec, il faut comprendre d'abord la définition du mot débouché sec. Donc, premièrement, définition du débouché sec. Et on va commencer pas à pas. On va prendre notre temps. L'objectif, c'est de comprendre. Dans le BTP, le débouché sec désigne les dépenses nécessaires à l'exécution d'un ouvrage, sans compter la marge à dégager. Donc, une grosse information qu'on vous donne d'abord. Dans le BTP, le débouché sec désigne les dépenses nécessaires à l'exécution d'un ouvrage, sans compter la marge à dégager. Et par la suite, on dit quoi? Ces frais correspondent en général au prix de revient de la main-d'œuvre. Donc, une deuxième grosse information qu'on vous donne. Ces frais correspondent en général au prix de revient de la main-d'œuvre. Deuxième information. La troisième information, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Au prix d'achat des fournitures. La troisième information. La quatrième, et éventuellement à la location de matériel. Vous avez la première information, la deuxième information, la troisième, la quatrième. Et maintenant, par la suite, on vous dit, c'est un indicateur majeur pour réaliser le chiffrage d'un chantier et évaluer son seuil de rentabilité. Voilà la définition du débouché sec. Donc, le deuxième palier, qu'est-ce qu'on vous demande? Comment calculer un débouché sec? Voilà, donc il faut donner la définition d'abord, de telle sorte que celui qui regarde, il est éclairé. Et par la suite, comment on va le calculer? Et en troisième position, on va l'appliquer en fonction d'un exercice. Voilà. Voilà. Donc ici, on dit quoi? Comment calculer un débouché sec? Point d'interrogation. Le débouché sec, entre parenthèses, DS, concerne, ici, on a ici, concerne aussi bien le gros œuvre et que le second œuvre. Voilà. Pour calculer, on vous dit ici maintenant, pour calculer le débouché sec d'un ouvrage, il suffit simplement d'additionner tous vos frais de chantier. Pour calculer, je vais répondre encore cette partie. Pour calculer le débouché sec d'un ouvrage, il suffit simplement d'additionner tous vos frais de chantier. Maintenant, ils ont parlé. On va voir maintenant une petite formule qu'ils vont nous donner maintenant. Donc, juste vers le bas, on met une petite flèche. Vous avez remarqué, regardez juste ici. On dit le taux horaire plus matériaux
plus matériel égale à débouché sec. Le taux horaire plus matériaux plus matériel égale à débouché sec. Donc, tu as déjà la définition. Dans la définition, tu as appris des informations. Donc, comment calculer un débouché sec, tu as encore pris des informations. Et maintenant, en bas, ils vont nous donner encore quelques précisions. On dit le calcul du débouché sec permet ainsi d'estimer le coût de construction d'un ouvrage pour que vous puissiez d'une part, donc on va dire pour que vous puissiez d'une part rentrer dans vos frais et d'autre part dégager un bénéfice satisfaisant. Donc ça, je pense que avec l'explication que j'ai donnée, c'est clair, on comprend déjà l'idée du débouché sec. Maintenant, par la suite, on dit par exemple, ou bien exemple d'un débouché sec. Maintenant ici, on va réaliser un exercice où on va appliquer le débouché sec pour qu'on puisse maintenant être éclairé. Voilà. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de me laisser un like, c'est ce qui m'encourage à me donner la force et à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Donc, toutes les questions que vous m'avez posées, les gens qui m'ont posé vraiment beaucoup de questions il y a longtemps, je prends note de toutes ces questions et je réalise des vidéos au fur et à mesure. Parce que je ne peux pas réaliser vraiment beaucoup de vidéos en même temps sur toutes ces questions du moins. Donc, ici, par exemple, on va maintenant venir dans l'exemple concret. Et ici, on vous dit plus concrètement, prenons l'exemple d'un carreleur étant chargé de poser un carrelage en faïence sur une surface de 5 mètres carrés. Donc, dans l'exercice, on prend l'exemple d'un carreleur qui est chargé, par exemple, de poser son carreau ou bien ses carreaux de faïence sur une surface de 5 mètres carrés. Donc, une première information, le carreleur va mettre ses carreaux sur une surface de 5 mètres carrés. Sur une surface de 5 mètres carrés dans une cuisine. Donc, c'est dans une cuisine qu'il va poser ses carreaux de faïence sur une surface de 5 mètres carrés. Son tarif horaire est de 33 € l'heure. Si vous vous rappelez bien, quand on remonte ici, on vous dit quoi ici? Le débouché sec, c'est quoi? Le taux d'horaire plus matériaux plus matériel égale à débouché sec. Dans l'exercice, on vous dit le carreleur, il va poser sur une surface de 5 mètres carrés, sur la surface de 5 mètres carrés, c'est faïence. Et par la suite, on vous dit son tarif horaire est de 33 € l'heure. Donc, on vous a déjà donné l'heure. On vous a déjà donné le taux d'horaire automatiquement. Et ce travail lui prend une journée, soit 7 heures. Vous voyez, on vous a déjà donné son tarif d'horaire. On dit la journée. Au niveau de son travail, ça va lui prendre 7 heures. Donc, ça donne deux informations. Maintenant, juste par la suite, maintenant, on vous dit quoi? Le prix d'achat des carreaux en faïence est de 50 € le mètre carré. Vous comprenez? Le prix d'achat des faïences est de 50 € le mètre carré. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant en appliquant la formule. Regardez la formule ici. On vous dit quoi? Le taux de quoi? Le taux d'horaire plus matériaux plus matériel égale à débouché sec. Donc ici, on vous a donné quoi? On vous dit soit on dit son tarif horaire est de 33 € l'heure. Vous comprenez? Et ce travail lui prend une journée, soit 7 heures. Donc vous voyez ici, on va faire automatiquement les 7 qui représentent l'heure de la journée et les 33 € qui représentent une heure de travail. C'est-à-dire, si il travaille une heure, on le paye 33 €. S'il travaille 2 heures, tu fais 33 € fois 2. S'il travaille 10 heures, tu vas faire 33 € fois 10 heures. Donc, ce qu'ils ont appliqué ici. On dit plus maintenant. Vous comprenez? Plus 5 fois 50. 5 fois 50, c'est quoi? Les 5, c'est la surface où il va déposer ses carreaux. Vous comprenez? La surface où il va déposer ses carreaux. Donc, vous allez faire ces 5 multipliés par les 50 €. Pourquoi les 50 €? Parce qu'on vous dit quoi? Le prix d'achat d'un carreau en faïence est de 50 € par mètre carré. Regardez ici, on va remonter.
On va remonter ici à la formule ici, pour qu'on puisse mieux comprendre. On dit taux horaire plus matériaux plus matériel égale à débouché sec. Et en bas, on vous dit comment on calcule ce débouché sec. Donc, écoutez très bien cette partie. Si tu n'as pas compris, tu peux reprendre encore la vidéo pour mieux encore le comprendre. C'est pas grave. C'est pourquoi je prends le temps d'expliquer. Voilà. Donc, pour comprendre encore ici, on dit quoi? Le calcul du débouché sec permet ainsi d'estimer le coût de construction d'un ouvrage pour que vous puissiez d'une part rentrer dans vos frais et d'autre part dégager un bénéfice. Voilà. Donc ça, vous devez vraiment comprendre cette partie-là. Et juste vers le haut, on vous dit le débouché sec concerne aussi bien le gros œuvre et que le second œuvre. Pour calculer le débouché sec d'un ouvrage, il suffit d'additionner tous vos frais de chantier. Donc, automatiquement, on vous donne la formule. Donc, par la formule et par l'explication, l'exercice est clair et net. Donc, automatiquement, on va appliquer l'opération en fonction de la formule et en fonction aussi de la compréhension. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. Sur ce, on va se dire à la prochaine. Et avant de vous dire à la prochaine pour une autre vidéo, l'autre vidéo que je vais poster va être en rapport avec l'implantation. Voilà, l'autre vidéo que je vais poster sera en rapport avec l'implantation. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.